Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où chacun de nous s'est déjà retrouvé, ou bien chacun de nous se retrouve là-dedans. C'est le statut dans la société. Est-ce que le célibat, est-ce qu'il faut se marier ou bien il faut rester célibataire? C'est quoi? Pourquoi c'est important de se mettre, d'être en couple? Pourquoi dans la société, ceux qui ne sont pas en couple sont jugés? Pourquoi on doit se sentir mal de ne pas être en couple? Est-ce qu'on peut être heureux étant célibataire? Voilà, ce sont des questions que nous allons débattre aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas d'apporter votre opinion, hein, de me donner votre opinion. C'est un débat. Donc, je lis vos commentaires au fur et à mesure. Allô Manuela, j'ai pas le droit de m'abonner. Ok, ok, c'est beau. C'est pas grave, mon cher Manuela. Ok, c'est beau. Alors voilà. Donc, mais tout le monde peut vous me donner votre point de vue par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous qui êtes en ligne présentement, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez un ami? Est-ce que vous avez un copain? Est-ce que vous avez l'intention d'en avoir? Avez-vous essayé d'être en couple? Ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie? Donc, j'attends vos commentaires. Hein. Je ne veux pas parler toute seule. OK? Tout simplement, en attendant que vous vous connectez, hein, en attendant que les autres puissent se joindre à nous, je veux vous dire que la décision d'être en couple est purement personnelle. OK? Et puis, ça va dépendre des préférences de chacun. Donc, personne ne peut se mettre à la place de l'autre pour lui dire ce qui est bon pour elle. C'est vous qui savez. Et je pense que la décision d'être en couple, on le sent. À un moment donné de notre vie, on sent qu'on a besoin d'être avec quelqu'un. On sent qu'on a besoin de la compagnie de l'autre. OK? Donc, ça dépend vraiment. Il existe vraiment plusieurs raisons courantes pour expliquer pourquoi les gens vont choisir de se mettre en couple. Et parmi ces raisons-là, on se met en couple pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une compagnie, on a besoin de l'avoir la compagnie, on a besoin d'un soutien émotionnel. Vous comprenez? Pourquoi le soutien émotionnel? Mais ça que le point de la compagnie, je vous ai dit, on se met d'abord en couple parce qu'on a besoin de compagnie. Pourquoi à un moment donné, on a besoin de compagnie? Certains vont te dire, au lieu d'aller être avec quelqu'un, je vais aller être avec mon chien. Le chien, on appelle le chien un animal de compagnie. Pourquoi on a besoin de l'autre être humain avec nous? Hein, pour ceux qui disent que le chien, c'est leur compagnie, c'est leur ami, il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment leur chien même plus que l'être humain. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'on se met en couple juste parce qu'on a besoin de la compagnie ou bien c'est parce qu'on a besoin d'un soutien émotionnel? Est-ce que c'est le côté émotionnel qui nous pousse à avoir quelqu'un? Et comment on se sent lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime, hein? Parce que c'est un sujet qui est vraiment très intense, hein? Parce que si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, vous ne pouvez pas lui manifester l'amour. Hein? Et l'amour, on sait très bien que ça nous permet d'être en forme, même psychologiquement, hein? De se sentir aimé ou bien d'aimer quelqu'un. Ça nous apporte une sorte de bien-être qui n'a pas de semblable, hein? Je veux dire, c'est pour ça que quand vous avez été amoureux, vous avez vu les gens, quand vous êtes en amour, vous avez l'impression que les ailes que vous volez, hein, vous avez l'impression que vous avez des ailes, vous avez l'impression que rien ne peut plus vous énerver, vous avez l'impression que beaucoup de choses ne vous touchent pas vraiment parce que vous vous sentez aimé par quelqu'un. Donc l'amour, le fait d'être avec quelqu'un qu'on aime, ça apporte une sensation de bien-être qui fait en sorte que nous sommes toujours de bonne humeur. Ça joue sur notre humeur. Ça, c'est très important. Ok, qu'est-ce que nous... ok, sur YouTube, sur TikTok, ici, attendez, moi, je vais voir aussi les gens sur TikTok. Allô, Carole, bonsoir. Bonsoir, Rose. Bonsoir, Sexy Jess. Awa, bonsoir. Alors, bonsoir, vous tous qui êtes en train de monter sur TikTok, je vous dis bonsoir et soyez la bienvenue. Et sur YouTube, on a le gamer qui était là. Il y a Noah. Il y a Manuela. Alors, partagez pour que vos amis puissent se joindre à nous, ok? Parce que j'ai besoin de tout le monde, hein? J'ai besoin de votre avis, ok? Donc, le soutien émotionnel, pourquoi est-ce que le soutien émotionnel
est important. Pourquoi est-ce qu'on se met en couple? Ce soutien émotionnel, un partenaire peut fournir un soutien émotionnel pendant des moments difficiles. Donc, quand tu as quelqu'un dans ta vie, quand tu traverses des moments difficiles, si tu as la bonne personne, parce que tout ça dépend de la bonne personne. Si autour de toi, si tu es entouré de quelqu'un qui s'en fout de toi, même si tu es en amour, même si tu es en compagnie de quelqu'un qui ne t'apporte rien, tu ne vas pas ressentir ce que je suis en train de décrire. Alors, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou bien d'un partenaire avec qui tu partages ta vie, sa présence est importante pour toi lorsque cette personne-là, lorsqu'il y a une connexion entre vous. La présence de cette personne peut être néfaste dans ta vie si cette personne-là te détruit la vie. Vous savez, il y a des relations qui sont toxiques. Ok? Alors ici, on va se concentrer sur une relation qui est saine. Une relation saine, c'est que tu es avec quelqu'un qui se préoccupe de toi. Tu es avec quelqu'un quand la personne est là, tu veux que la personne soit là. Donc, quand la personne est absente, tu as l'impression que tu as un vide autour de toi. C'est ça quand tu as tu es dans une bonne relation. Ok? Donc, je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'on se met en couple? D'abord, c'était parce qu'on a un besoin d'affection. Hein? On a aussi besoin de soutien émotionnel. Voilà. Deuxièmement, on se met en couple pourquoi? Parce qu'on a besoin d'intimité. Ok? L'affection, je vous ai parlé de la compagnie. L'affection, les relations de couple permettent de recevoir et de donner de l'affection. Ça renforce les liens émotionnels. Ok? L'affection, le fait d'enlacer la personne avec qui vous êtes, le fait de lui tenir la main, le fait de lui faire des petites tendresses, c'est tout ça qui donne ce sentiment, tu comprends, c'est cette affection-là qui fait en sorte que le sentiment de bien-être qu'on ressent lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime, c'est ça n'a pas de prix. Okay? C'est pour ça que quand quelqu'un, vous allez voir même dans la vie, si vous avez au travail par exemple, vous allez voir des femmes ou bien des hommes qui ne sont pas en relation, qui sont tout seuls dans la vie, versus quelqu'un qui est dans une relation amoureuse saine, vous allez voir la différence entre leur humeur. La personne qui n'a personne dans sa vie, les femmes qui sont souvent célibataires, sont souvent aigries. Ce sont des gens qui sont souvent de mauvaise humeur. Ce sont des gens qui se fâchent. Ce sont des gens qui ne sont jamais souriants. Ce sont des gens qui ne donnent pas le goût d'être avec eux. Ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Ça, c'est ce que j'ai déjà observé autour de moi. Par contre, lorsque vous avez quelqu'un qui est épanoui, qui est bien dans une relation, parce que généralement, les gens qui sont bien dans leur relation vont aussi être bien avec tous ceux qui sont autour d'eux. Donc, ces gens-là, ils aiment, ils partagent, ils dégagent une énergie positive. Ces gens-là dégagent le bonheur. On a l'impression que être avec ces gens-là, c'est une certaine sérénité. Voilà. Donc, vient de commencer à te... Ok. Donc, le fait d'être avec quelqu'un, d'être entouré des gens qui sont dans une belle relation, ça apporte une certaine quiétude, même au sein d'une équipe de travail. Regardez autour de vous. Si vous avez autour de vous des gens, ou bien vous êtes dans un environnement où tous les gens sont en couple, vous allez voir que les gens vont passer, quand vous êtes ensemble, vous allez passer des bons moments. Quand vous allez être, je vous assure, faites l'expérience autour de vous. Si vous avez... Ok, qu'est-ce qu'il dit là? Ok. Ok, partagez les gars, partagez et puis mettez des roses. Hein. Il faut tapoter aussi sur TikTok pour que le TikTok ne bloque pas. Ok, voilà. Donc, quand vous avez autour de vous des gens qui sont heureux, ça vous donne envie d'être heureux. Quand vous avez autour de vous, vous avez eu des parents qui étaient aimants, vous avez eu des parents amoureux, c'est sûr que ça vous donne un exemple. Ça vous donne ça vous donne le goût d'être en couple parce que vous venez d'une famille où le bonheur était dans votre environnement. Mais si vous venez d'une famille où il n'y avait pas d'amour, où c'était toxique, il va vous manquer quelque chose. Pas. Ce que je vous dis, c'est un fait. Vous comprenez? Donc, d'être dans une relation, je ne suis pas ici en train de faire la promotion, je suis ici en train de faire un comparatif entre des gens qui sont en couple, un bon couple, des gens qui sont heureux et des gens qui sont célibataires, qui vivent dans un environnement où ils sont seuls, le solitaire. Et
malheureusement, la plupart des gens même qui vont commettre des gestes de barbarie à l'extérieur, qui vont aller commettre des malversations à l'extérieur, c'est souvent des gens qui sont seuls. Ok, le fait d'être seul amène les gens à commettre certains actes qui sont répréhensibles. Je ne vais pas utiliser les mots parce que je ne veux pas qu'on bloque ma vidéo. Ok, donc on se met en couple parce qu'on a besoin de cette intimité-là. Vous savez, quand vous revenez du travail, vous avez passé une journée difficile. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec qui vous allez partager la journée, avec qui vous allez échanger sur ce qui vous a préoccupé au cours de la journée. Et c'est ça qui vient sceller votre relation. Ok, les couples partagent donc une intimité physique et émotionnelle unique. Ok, et c'est ce moment-là que nous appelons ici à avoir de l'affection, de l'intimité. Et c'est la source de bonheur vient de ces moments-là que vous passez ensemble. Hein? Votre bonheur, c'est le temps que vous passez, l'intimité qui vous unit, hein? C'est ça le bonheur. Ok? Donc si vous êtes en couple et que vous n'avez pas ces moments, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, il y a quelque chose qu'il faut vous demander pourquoi vous n'avez pas ces moments-là. Ok? On se met en couple pourquoi? N'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis ici en train de vous poser la question, est-ce que le célibat ou pourquoi est-ce que les gens se mettent en couple? Doit-on nous mettre en couple ou bien on va choisir d'être célibataire? Ceux qui choisissent de ne pas se mettre en couple, pourquoi vous choisissez de ne pas vous mettre en couple? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de succès auprès des femmes? Ou bien c'est parce que c'est un choix personnel? Ou bien il y a des gens qui ne vont même pas oser draguer les femmes, par exemple, parce qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai remarqué que les hommes, de plus en plus, n'osent même pas draguer les femmes. Il y a des hommes qui ne vont même pas draguer les femmes, pas parce qu'ils ne sont pas courageux, mais parce qu'ils ont peur du rejet. Ils ont peur même de toucher la femme. Alors, ça devient de plus en plus un enjeu de société. Honnêtement, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la drague. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi on se met en couple? C'est quoi les bienfaits d'être en couple? C'est pour sa croissance personnelle. Et la croissance personnelle, c'est quoi? Être en couple peut encourager la croissance personnelle car les partenaires se soutiennent. Ok? Vous vous soutenez mutuellement pour atteindre des objectifs. Donc, ça devient quand même une sorte de partenariat. Donc, un couple va se dire, je suis marié ou bien j'ai ma copine, nous sommes des partenaires. Vous comprenez pourquoi on est des partenaires? Parce que vous allez partager des objectifs communs et ces objectifs communs vont vous permettre de grandir, hein, vont vous permettre d'atteindre des objectifs pour pouvoir vous développer, hein, dans la société. Ok? Donc, quand je parle ici de partenariat, c'est aussi partenariat, c'est que vous partagez des responsabilités. Hein? Vous travaillez ensemble pour atteindre ces objectifs-là et vous soutenir mutuellement. C'est ça. C'est ça pourquoi pourquoi les gens vont se mettre en couple. Chacun a ses raisons. Toujours est-il que, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous vous mettez en couple, toutes ces raisons-là se retrouvent. Hein? Vous avez les raisons, que ce soit pour le partenariat, pour avoir de l'intimité, hein, pour avoir de l'affection. Tout ça, ça revient dans chaque motif pourquoi les gens se mettent en couple. Voilà. Certaines personnes aussi vont se mettre en couple tout simplement pour la sécurité et la stabilité. Vous savez très bien que quand une femme est seule, elle est très souvent sujet à beaucoup d'attaques. Ok? Quand les femmes sont seules dans la société, on les attaque. Même quand tu vas aller faire conclure même des contrats quelque part. Moi, je me rappelle l'autre jour, j'étais allée pour voir un locataire et le locataire en question, vous savez quoi? Il voulait me arnaquer. Et quand je lui ai dit, écoute, moi je ne peux pas prendre une décision ici maintenant parce qu'il me faisait déjà dire qu'il était en train de me demander de faire telle chose, telle chose. Et quand je lui ai dit, écoute, moi je ne prends pas ma décision seule, mon mari et moi on décide ensemble. Il a tout de suite changé. Alors que le gars voulait me arnaquer, il se disait, voilà, c'est une femme monoparentale, je vais la arnaquer. Donc, quand il y a des gens, quand ils t'attaquent, dès qu'ils savent que tu avais un homme dans ta vie, non seulement ils partent, mais ils te respectent. Voilà, donc pour nous les femmes, d'avoir quelqu'un dans notre vie, c'est une protection et une sécurité. Ok? Pour les femmes, ça apporte de la protection et de la sécurité, la stabilité aussi.
Ok? Sécurité, pourquoi? Un partenaire peut offrir un sentiment de sécurité et de protection, hein, tant sur le plan émotionnel que physique. Quand tu sors, même quand tu vas dans une soirée, une femme, quand elle sort, elle va dans une activité récréative et quand elle est accompagnée, hein, d'un partenaire, vous savez quoi? On la regarde avec respect. Comme vous le dites, que vous soyez d'accord ou non, c'est un fait. On regarde, on respecte la femme qui se présente quelque part avec un homme à ses côtés qu'une femme qui se présente seule. C'est un fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Ça, c'est un fait. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes accompagné d'un homme, et surtout si vous avez la chance d'avoir un bel homme, hein, bon, ça vous rehausse encore davantage. Donc, l'avantage, on a plus d'avantages. Dans la société, on a plus d'avantages à être en couple qu'à être célibataire. Ça, c'est clair. OK? Ceci étant dit, la stabilité que le couple apporte, hein, les relations de couple peuvent fournir aussi une base stable pour construire une vie ensemble. OK? Donc, planifier l'avenir, élever les enfants, si tel est le désir des partenaires. Donc, la stabilité. Pourquoi je me mets en couple? Pourquoi je préfère me mettre en couple que de continuer à volatiliser? Parce que je veux une stabilité, je veux la sécurité, hein, je veux un homme auprès de qui je veux me sentir en sécurité. Je veux être avec un homme qui m'apporte un certain confort. Et moi, je dis toujours que dans une relation de couple, on est des partenaires. Pourquoi des partenaires? Parce que nous, on va travailler ensemble, on va travailler comme couple, on va avoir des objectifs qu'on va devoir développer pour pouvoir grandir dans la société. Il fait chaud, hein? Je vous jure, là, j'ai trop chaud. Je suis en train de transpirer. Je transpire, ça dégoûte, ça dégoûte. Ça dégoûte vraiment, ok? Dans le couple, pourquoi est-ce que on va choisir le partenariat, on va choisir d'être en couple? Il y a la satisfaction sociale, hein, et culturelle. N'oubliez pas qu'il y a des cultures. Il y a des cultures où quand une femme est célibataire, elle a zéro importance. Tu as beau être riche, tu as beau être belle, tu as beau tout avoir. Si tu n'es pas mariée, personne ne te respecte. Si tu n'es pas marié, tu passes quelque part, on ne te regarde même pas. Et tu arrives quelque part, tu veux parler, on te demande tu es la femme de qui? Comme si tu existes seulement à travers un homme. Il y a des sociétés comme ça fait partie. Ça peut motiver quelqu'un à se mettre en couple juste pour rentrer dans ce statut-là. Ok? Juste pour répondre à ces normes. Plus avantage personnel ne peut te croire. Ok, moi je ne comprends même pas. Alors c'est quoi ça? Ella, Guignou, je ne comprends pas. Ok, non, je vais d'abord arrêter ça. Plus d'avantages même. Donc c'est ça. Donc dans les normes sociales, ce que veut dire ici la norme sociale, dans de nombreuses cultures, être en couple est valorisé. Hein, comme je vous ai dit, je vais prendre la culture africaine, dans la société africaine. La société africaine, ils mettent trop d'emphase sur le mariage, au point où il y a des mariages qui sont tristes, il y a des mariages où les gens sont malheureux, mais tu ne peux pas partir parce que le statut de femme mariée, c'est comme si tu avais gagné l'or. C'est pour ça que certains hommes vont faire tout ce qu'ils veulent des femmes, parce qu'ils savent que la femme, une fois qu'elle est dehors, si elle n'est pas mariée, elle n'est rien. Alors, souvent, c'est ça l'inconvénient de se marier pour cet objectif-là. Si tu te maries juste parce que tu veux plaire à la société, ou bien parce que c'est culturel, mais quand c'est comme ça, les femmes ne cherchent même pas qu'elle aime l'homme ou pas. Elle veut tout simplement se marier pour pouvoir échapper au jugement de la société. Est-ce que c'est une bonne raison? Ça, je vous laisse juger. Ok? C'est chaque personne qui sait ce qui est important pour elle. Est-ce que dans la société, tu vas faire quelque chose tout simplement pour plaire aux autres, ou bien tu vas faire quelque chose parce que c'est important pour toi? Et les cultures qui poussent les gens, qui poussent les femmes à vouloir absolument, qui négligent les femmes, ou bien qui banalisent, ou bien qui ignorent les femmes qui ne sont pas mariées. Moi, je trouve que dans ces cultures-là, on fait du tort à ces femmes-là. Parce qu'on n'est pas obligé, on n'est vraiment pas obligé de se marier juste pour dire qu'on est marié. Quand tu es marié, ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas marié, ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux. Ok? Je m'excuse. Marié ne veut pas dire qu'on est heureux.
On se marie, oui. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux. Mais est-ce que toutes les femmes ou bien tous les couples mariés sont heureux? C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Parce que quand on se marie juste parce qu'on veut montrer aux gens qu'on est marié, là, je me dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas compris. Alors, être marié pour vous, ok, beaucoup de gens me disent ici, elles préfèrent être mariées, ok? Donc, là, je vois tous les commentaires que les gens sont en train de donner là, c'est que le mariage pour eux, c'est essentiel. Salut Ruzo, salut. Donc, je vois de plus en plus pourquoi les gens, bon, parce que pour ceux qui viennent d'arriver là, vous devez seulement vous joindre au débat, me dire si pour vous, il faut être marié ou bien il faut être célibataire. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être marié ou bien d'avoir un partenaire dans votre vie? Est-ce que vous êtes en partenariat, vous avez quelqu'un dans votre vie parce que vous voulez d'abord le besoin de sécurité, vous ne voulez pas être seul dans la vie? Est-ce que c'est parce que vous voulez, dans votre culture, il faut que tu te maries, que les femmes se marient? Est-ce que c'est pour répondre aux normes sociales ou bien c'est parce que tu as besoin d'affection? Tu as besoin. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à vouloir se marier. Dites-moi en commentaire pourquoi, c'est quoi pour vous, votre raison à vous, pourquoi vous êtes en couple. Ok? Parce que certaines personnes vont aussi se marier, des gens qui sont riches, c'est pour partager des ressources. Ok? On partage des ressources, ça permet, vous partagez des ressources matérielles et domestiques. Hein? Ce qui peut rendre le quotidien plus aimable. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui avait déjà beaucoup de biens. Ok? Alors, quand tu épouses un homme qui est trop riche, vous pensez que l'homme qui est trop riche épouse une femme pauvre, pourquoi? C'est parce qu'il veut aider cette femme pauvre. Ok? Il veut lui donner. J'avais vu un reportage aux États-Unis. Il y a un gars, il est aujourd'hui un multimilliardaire américain. Et lui, il est parti de rien. Il n'avait rien. Et le jour où il a fait ses affaires, ça a marché. Il est devenu trop riche, milliardaire. Il a épousé une femme. Et pour son mariage, écoutez-moi bien là, si vous avez la chance de tomber sur un jackpot, parce que j'appelle ça des jackpots, hein, c'est la loterie hein, que toutes les femmes aimeraient gagner. Et pour sa demande en mariage, le gars a dit, lui, quand il a demandé la fille en mariage, la fille a dit non, moi je n'ose pas te accepter parce que tu es trop riche. Le gars lui a dit, ne t'en fais pas, je vais faire de toi une millionnaire avant de t'épouser. Comme ça, tu vas aussi déjà être millionnaire le jour de notre mariage. Et vous savez ce qu'il a fait? Il lui a ouvert un compte bancaire et dans ce compte bancaire, il lui a mis 1 million. Il a mis 1 million dans le compte de la fille. 1 million. Ils ont fait le reportage dessus aux États-Unis. Donc la femme était millionnaire. Parce que le gars a dit que c'était important pour lui qu'elle soit aussi millionnaire avant leur mariage. Vous comprenez comment il peut avoir des chanceux. Donc ça rentre dans la catégorie de partage de ressources. Tu as la chance de tomber sur un homme multimillionnaire. Il est trop riche. Il ne va pas aimer, il ne va pas aller chercher une femme parce qu'elle est riche. Non, il épouse une femme qui n'a rien. Son objectif, c'est quoi? C'est de partager ses ressources. C'est de l'aider à grandir. C'est d'aider la famille de cette fille-là. Donc, ça aussi, ça peut être des raisons pour lesquelles certains hommes, par exemple, vont aller épouser des gens pauvres. Ok? Donc, quand je parle ici, on peut parler ici aussi à un certain égard d'économie d'échelle. Hein? Vivre ensemble peut réduire des coûts individuels. Hein? Il y a des gens, quand vous vous mettez ensemble, il y a même des couples, j'ai vu des couples qui se sont séparés, hein, vous vous êtes mariés par amour, à un moment donné, l'amour n'est plus au diapason, les gens se séparent, et il y a des gens qui se séparent